Bonjour et bienvenue sur Tandem 2.0. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rubrique Guide en tandem et je suis en compagnie de Galit. Bonsoir Galit. Salut Jérôme. Je suis très heureux de te retrouver. Et ben moi donc, libéré, délivré, Bientôt début de l'été. l'été, tout va bien. Donc prêt à voyager. Allez, Et ce c'est soir, parti. on voyage à Jérusalem et nous allons vous parler d'un bâtiment que vous avez soit visité, soit forcément vu. Il s'agit de la tour de David, qu'on appelle également la citadelle de David. Galit, à ton avis, par quelle porte on rentre aujourd'hui le plus dans Jérusalem ? Porte de Jaffa. La porte de Jaffa. Effectivement, la porte de Jaffa, située à l'ouest de Jérusalem, est Mamilla. devenue la porte la plus fréquentée. Ouais, à cause de la mamie là. À cause de la Mamilla, mais on va en parler juste après. Mais il faut savoir que la porte de Jaffa n'était pas toujours la porte la plus fréquentée pendant des centaines d'années. C'est une autre porte. Est-ce que tu sais par quelle entrée les gens arrivaient à Jérusalem ? Non, je crois pas. Je crois pas, j'ai bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. On apprend plein de choses sur Tandem. Les gens rentraient historiquement par la porte de Damas. Ah, ben Porte de oui, Damas, mais située au nord. C'est d'ailleurs la plus belle des portes J'allais le dire. de Jérusalem. J'ai failli. T'as failli, t'as perdu un point, mais c'est pas grave, Ouais. on va se Mais rattraper c'est la plus belle. juste après. C'est la plus belle. C'est la plus belle des portes. Elle a été construite avec l'ensemble des remparts au XVIe siècle par le sultan Sulayman le Magnifique, mais elle est juste au-dessus d'une ancienne porte romaine. C'est pour ça qu'elle est surélevée de cette manière-là. Elle porte trois noms. On l'appelle la porte de Damas, Sha'ar Shrem, la Ouais. porte de Naplouse en Ouais, hébreu. exactement, Sha'ar Et on l'appelle également encore Ba'ab el Hamoud, la porte du pilier, parce que historiquement, il y a 2000 ans, quand les Romains avaient conquis la ville, ils avaient installé un pilier à cet endroit-là qui marquait le kilomètre zéro à partir duquel on partait sur la route romaine. D'accord. Donc cette porte qui porte ces trois noms, elle était la porte la plus fréquentée parce que le côté nord de la vieille ville de Jérusalem est le côté plat, le côté le plus facile d'accès. Donc pour les commerçants, pour les voyageurs, même pour les attaques pour l'armée, c'est par là qu'on rentrait dans Jérusalem. Et les choses vont changer au Moyen-Âge quand les croisés vont installer un système de péage plus important à la porte de Damas qu'à la porte de Jaffa, ce qui fait que les gens, même si le chemin est plus compliqué, vont passer par la porte de Jaffa. D'accord. Donc cette porte de Jaffa, c'est aujourd'hui la porte la plus fréquentée, et tu le disais au début de cette chronique, essentiellement grâce à une révolution dans Jérusalem il y a 20 ans, la Mamilla. Mamilla. Eh oui. Donc la Mamilla, c'est ce magnifique centre commercial, c'est un des plus grands du pays, plus de 140 boutiques. L'été, on parle de 20 000 visiteurs par jour, mais d'un point de vue logistique, c'est surtout l'accès qui permet de se garer, qu'on soit en voiture ou en bus, puisqu'il y a 1400 places de parking et 60 places d'autobus. Et oui, c'est le plus simple. On se gare et on va à pied vers la vieille ville. On se C'est le gare, plus simple. on marche 2 minutes 30, Ouais. on monte les escaliers et on Et arrive on est à dans la la vieille porte ville. Donc de c'est Jaffa. vraiment Ouais. l'idéal. La Mamilla, qui est un endroit très agréable, on arrive à la porte de Jaffa et dès qu'on passe la porte de Jaffa, sur la droite, il y a un bâtiment très imposant qui est la tour de David, qu'on appelle également donc la citadelle de David. Est-ce que tu l'as déjà visité ce Oui, bâtiment ? j'ai même vu il y a un spectacle, Le spectacle. de son et lumière Ouais, tout à fait. avec l'école. C'est les écoles. Enfin, je vous raconterai à l'occasion. Mais voilà. Les écoles nous donnent rendez-vous là-bas une fois par an. En tout cas, l'école de mes enfants, c'est comme ça. Et c'était à chaque fois on voyait le spectacle. Enfin, c'est juste splendide. Alors on va en parler tout à l'heure, faire. effectivement, c'est un spectacle extraordinaire. Ah oui, de c'est son et lumière. vraiment magnifique. Et alors, c'est un bâtiment qui est très intéressant, mais assez peu de gens finalement le visitent et pourtant son histoire est assez extraordinaire. Donc, c'est un bâtiment très imposant, fortifié, des murailles, il y a des douves. Il y a également un minaret au milieu de ce bâtiment. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui retrace 3000 années d'histoire de Jérusalem. Ouais, mais justement, peut-être que peu de gens le visitent parce qu'on ne sait pas. Quand on passe devant, on ne sait pas ce que On ne sait c'est. pas ce que c'est. Et on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière, Ouais. derrière la muraille, derrière cette porte d'entrée, on ne s'imagine pas. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est un bâtiment qui retrace 3000 années d'histoire de Jérusalem en termes de fouilles archéologiques, c'est-à-dire qu'on a trouvé des traces d'il y a 3000 ans avec des roches qui ont été taillées, creusées, qui servaient à protéger la ville, c'était le mur de fortification de la ville. Et un peu plus proche de nous, il y a 2000 et quelques années, on a trouvé des traces que les Asmonéens, qu'on appelle également les Maccabées, ont fait pour protéger la ville qui prévoyait d'être assiégée. Donc, il y a des fouilles archéologiques très précises qui permettent de dater cet endroit, mais aujourd'hui, c'est surtout un musée.
Oui. C'est un musée de l'histoire de Jérusalem à travers une dizaine de salles qui reprend, qui explique tout ce qui s'est passé à Jérusalem et au sens large en Terre Sainte depuis plus de 3000 ans. C'est magnifique. Donc c'est une salle dédiée aux Cananéens, à l'époque cananéenne, à l'époque du premier temple, deuxième temple, l'époque romaine, byzantine, et comme ça on retrace toutes les époques. Et ce qui est intéressant par rapport notamment au musée d'Israël, il n'y a pas forcément beaucoup de pièces archéologiques, mais il y a des cartes, il y a des croquis, D'accord. il y a des dessins, il y a des hologrammes, il y a tout un jeu en fait pour expliquer, c'est vraiment très pédagogique, pour expliquer toute l'histoire de Et Jérusalem. oui, d'ailleurs, toutes les écoles, hein, et franchement, les enfants, ils vont en Tioulim, vraiment toutes les Je pense que écoles. dans la scolarité, tu dois avoir Ah, un c'est passage évident, obligé évident. par ce Par lieu. cet endroit-là, ouais. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait des traces archéologiques qui remontaient à 3000, 4000 ans, mais les traces les plus importantes, elles vont être faites par notre bâtisseur, celui dont on parle assez régulièrement, Hérode. notre fameux Hérode le Grand, qui vivait à l'époque de Jésus, qui a régné de -37 à -4, et à qui on doit énormément de constructions en Israël. Oh, bah oui, Alors, tu nous en parles souvent. On en parle souvent. Ouais. Césarée, toute la ville de Césarée, c'est Hérode le Grand. Masada, Hum, Hérodion, c'est un Hérodion. endroit très beau dans le Goucher de Sion, dans lequel on a retrouvé son tombeau il y a une quinzaine d'années. Et surtout, le Kotel, et cette énorme plateforme, le mont du Temple, également appelé l'esplanade des mosquées, tout ça, c'est Hérode le Grand. Et c'est lui qui va décider, à cet endroit stratégique à l'ouest de Jérusalem, de construire une forteresse. D'accord. Donc, des remparts, 3 énormes tours. Attends, c'est lui qui décide de construire ça. Pourquoi ça s'appelle la citadelle de David? Ah, on va en parler, c'est Ah, une très d'accord. bonne question. Ah, Mais un peu trop prématurée. bon. Mais très bonne question. C'est Hérode le Grand, donc qui construit ces 3 grandes tours, une dédiée à son frère, une à son meilleur ami et une à sa femme. D'accord. Et pour la petite histoire, sa femme, qui s'appelait Mariam, était la petite fille des derniers Asmonéens, qui étaient des rois avec une légitimité, avec une dynastie, et il l'avait notamment épousée pour essayer de gagner un peu de légitimité, lui qui n'en avait pas beaucoup. D'accord. Fou amoureux de sa femme, mais des bisbis de famille entre la sœur du roi Hérode, Salomé, et son épouse Mariam. Et donc quand il est parti en guerre, elle a commencé à raconter des histoires que la femme de Hérode essayait de le renverser. Elle a raconté ça donc à son frère à son retour, et lui, de peur qu'effectivement un complot soit fait contre lui, il avait déjà tué plusieurs de ses fils pour les mêmes raisons, il l'a fait assassiner. Sa propre femme? Propre femme, Mariam, Mariam, à cause de Salomé. à cause de Salomé. Les histoires de femmes. Non, mais c'est terrible. Tu me dis qu'il était très amoureux d'elle. Ah oui, mais comme c'est un grand romantique, Flavius Joseph nous raconte qu'il a conservé sa femme dans un bain de miel tout le reste de sa vie. Ok, ça conserve ça. Apparemment. Bon. Donc quelqu'un un personnage vraiment compliqué. Ouais, Et Hérode. admiratif parce ouais. que c'était un bâtisseur extraordinaire. Et qui nous a laissé des, Et qui a des laissé vestiges. des vestiges splendides partout dans le pays, Ouais. mais en même temps, quelqu'un qui avait beaucoup de sang sur les mains. Sur le roi Hérode, quand même, il faut savoir que les tours qu'il a construites, plusieurs choses. La première, c'est qu'on remarque que ces tours, la base de ces tours, c'est exactement les mêmes pierres qu'on retrouve au Kotel. D'accord. C'est-à-dire c'est des énormes blocs de calcaire avec une marge tout autour, construites légèrement en décalage les unes sur les autres. Quand on le sait, la prochaine fois que vous allez à Jérusalem, à l'entrée, vous regardez la tour qui reste dans la tour hérodienne qui reste dans la citadelle de David. Un quart d'heure après, quand vous allez au Kotel, vous remarquez Donc exactement. ça, c'est le même quand bloc. on rentre dans la porte de Jaffa. Ouais. En face, on a le chouk. Et Et quand sur la on droite, tourne sur la droite, ouais. là, c'est là où il y a ce le bâtiment. Et on C'est voit la celui-là. base de la D'accord. tour avec ces énormes pierres. Donc ça, c'est la première chose qu'on remarque. Il faut savoir que ces tours, elles étaient gigantesques. Elles ont été largement détruites et reconstruites ensuite par les croisés. D'accord. Mais pour te donner une idée de la taille de ces tours, Très haut. C'était très haut. elles étaient plus hautes que le phare d'Alexandrie, qui était une des 7 merveilles du monde. Waouh. Donc il faut imaginer quelque chose d'absolument colossal. Oh, c'est pas très haut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas très haut parce que ce qui reste, en fait, c'est la partie croisée. Puisque tout ça a été détruit quand il y a eu la révolte juive, qui a commencé en l'an 66, qui s'est terminée 4 ans plus tard avec la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Et c'est resté pendant plusieurs dizaines d'années en ruine, jusqu'à ce que les Romains décident d'en refaire une forteresse militaire pour une garnison et qui reconstruisent en partie la forteresse.
Ça va rester un endroit assez petit et ça va changer à partir de l'époque byzantine. Et c'est à ce moment-là que l'endroit va s'appeler la tour citadelle de David. De David. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le roi David parce qu'on l'a découvert et les Byzantins savaient que le roi David n'était pas là. Le lieu, la partie de Jérusalem où vivait le roi David, c'est au sud de Jérusalem, de la vieille ville, dans ce qu'on appelle la cité de David. Oui. C'est cet endroit qu'on voit sur la carte que j'ai entourée, très au sud, juste à côté du mur des Lamentations, mais Exactement. à l'extérieur aujourd'hui L'extérieur de la porte. des remparts, des ordures, Oui, de la porte, oui. des détritus, À des Ashpot, ordures, à oui. Ashpot. C'est là que vivait le roi David. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé autrement cette tour certainement à la fois pour honorer le roi David, le plus grand roi de Jérusalem, et pour faire oublier un peu le roi Hérode le Grand. D'accord. Parce qu'il avait du sang juif sur les mains, mais pas que. Selon le Nouveau Testament, les évangiles, on raconte que quand on lui a appris qu'un nouveau roi juif allait arriver, il a eu peur de perdre la couronne, en fait, et il a ordonné de tuer tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem. Ah oui, carrément. C'est un épisode raconté dans un des évangiles qu'on appelle le massacre des innocents. D'accord. Voilà. Ah, c'est ça le massacre des innocents. Ok. Alors, il faut savoir, pour être tout à fait précis, qu'on n'a pas de données extra-bibliques qui racontent cet événement. Donc, on va dire que le doute est permis sur la véracité, en tout cas, de l'événement tel qu'il est raconté. Toujours est-il, pour les chrétiens, pour les pèlerins, entrer dans Jérusalem et appeler la première grande tour la tour du roi Hérode, c'était pas terrible. Ouais. On a préféré, entre le roi psychopathe David. Hérode et le grand roi David, appeler cet C'est plus endroit. romantique. C'est plus romantique, la tour du roi David. Et on a appris beaucoup plus tard, effectivement, ce qu'il en était, mais on a gardé quand même ce nom. D'accord. Donc, époque byzantine, la forteresse se développe et ça va continuer à être comme ça à l'époque arabe, à l'époque croisée. On va rajouter des douves. C'est magnifique, ça. Ouais, C'est beau, cette photo. c'est une photo qui est très belle. Et on voit bien les douves en fait, qui ont été rajoutées Ouais. à l'époque où les croisés ont décidé d'habiter. En fait, le roi de Jérusalem a décidé d'habiter dans cet endroit. D'accord. Il faut savoir qu'au départ, quand les croisés sont arrivés à Jérusalem, ils se sont installés sur le mont du Temple. La mosquée Al-Aqsa est devenue un palais royal. Le dôme doré, le dôme du rocher, on y a mis une croix, c'est devenu une église. D'accord. Et c'est resté comme ça quelques années jusqu'à ce que... Là, on parle de quelles années? On est au début du XIIIe siècle, D'accord. 1205, 1210, jusqu'à ce qu'un roi décide qu'il était trop éloigné. Le mont du Temple, il est très en hauteur et complètement détaché du reste de la ville. Donc un des rois a décidé de se rapprocher du peuple. Il y avait déjà une forteresse, quelques travaux à faire. Il s'est dit, on va s'installer dans la tour de David. D'accord. Et ils ont donné du coup la mosquée Al-Aqsa à des moines chevaliers qui les accompagnaient. Ces moines chevaliers s'appelaient les pauvres chevaliers de Jésus, mais comme maintenant ils résidaient sur le mont du Temple, ils se sont renommés et on les a appelés Je sais pas. les moines chevaliers sur le mont du Temple, Les Templiers? les Templiers. Eh oui, bien sûr. C'est comme ça qu'ils ont pris leur nom de Templiers. D'accord. Et donc c'est le roi de Jérusalem dans cette tour qui va construire ces énormes douves, qui va construire également le mur que tu peux voir sur la droite, ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire un mur orienté à 45 degrés, qui non seulement renforce la structure, limite le risque d'attaque et permet à ceux qui sont à l'intérieur en cas d'attaque de pouvoir avoir une meilleure vue que si tu as un mur droit, il faut pencher la tête et prendre un coup de flèche avec ce système-là, c'est beaucoup plus sécurisant. Non, mais elle est très belle cette photo. Enfin, tu vois, après, quand on passe là-bas aujourd'hui, à chaque fois que j'y passerai, je pourrais pas. Voilà, j'aurais toujours ça. Ouais, j'aurais cette image en tête. Elle est très très belle. Donc après les croisés viennent les musulmans qui continuent à développer l'endroit, qui font une mosquée avec un minaret. Donc on est en fait sur un endroit qui devient une garnison. Pendant 700 ans, ça va devenir un camp militaire. D'accord. Ça va changer beaucoup plus tardivement avec la guerre d'indépendance. Puisque à la fin de la guerre d'indépendance, Jérusalem est partagée, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, et ce sont les Jordaniens qui vont récupérer cette partie de Jérusalem et qui vont décider donc de renforcer encore une fois les fortifications et carrément la ligne de front avec d'accord. Donc en 48, eux, ils renforcent encore une fois à nouveau. Ils renforcent encore une fois. Ça va durer 19 ans jusqu'à la guerre des 6 jours. 67, où là, on réunifie Jérusalem, on fait les fouilles archéologiques et on découvre ce patrimoine extraordinaire qu'on a à cet endroit-là. Génial.
Pour terminer, on parlait de son et lumière. Oui. Alors, spectacle en temps normal qui a lieu une fois par soirée, parfois 2 fois par soirée, qui retrace 4000 ans d'histoire de Jérusalem. Magnifique. On a l'impression d'y être. On a l'impression d'y être. C'est splendide. On a une très belle musique, projection d'images sur les remparts et les ruines. Ça dure 45 minutes et c'est un très très beau spectacle. C'est magnifique. Ouvert à tout le monde, ouvert conseille aux à enfants. tout le monde. Ah ouais. Et c'est vraiment un très bon moment à passer pour découvrir et redécouvrir Jérusalem. Donc je vous ai, avec autorisation, pris quelques images pour que vous ayez une Ah ouais, idée. c'est trop beau. Franchement, à chaque fois que je l'ai vu, je me dis que c'est... Enfin voilà, je suis éblouie à chaque fois. C'est juste génial ce spectacle. C'est très très bien fait. Donc à voir et à revoir, la tour de David, qui n'a pas été faite par le roi David. Migdal David. Migdal David, un très beau musée à la porte de Jaffa sur l'histoire de Jérusalem. Ceux qui ne veulent pas voir tout le musée, vous pouvez monter en haut d'une des tours. On a une vue extraordinaire sur la vieille ville, sur le mont des Oliviers avec les églises et le début du désert. Et pour ceux qui n'ont pas envie de la vue mais juste du spectacle, le soir, spectacle de son et super. lumière pour en prendre plein les yeux. Super. Merci Très bien. beaucoup Gaït. Génial. Merci pour cette magnifique rubrique et ces petites explications sur Jérusalem. Bah, de toute façon, Jérusalem, on pourrait en faire quoi? On peut en faire encore À l'infini, et encore. hein, Il y a toujours des émissions. choses à découvrir. Magnifique. Merci Jérôme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Tandem 2.0. N'hésitez pas à liker et partager cette page. À très bientôt. Au revoir.